Alors bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Dario Ceccarelli, c'est bien prononcé, qui est le fondateur et CEO de Belgibir et qui va nous expliquer comment rendre l'e-commerce addictif. À toi Dario. Merci, merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Il faut avec, absolument. Ah ben voilà. Merci d'être venu, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez ici. Je m'appelle Dario et je suis le fondateur de Belgibir. Qui connaît Belgibir ici? Ah, qui est client chez nous? Vous êtes client? C'est vrai? Oh wow. Ben voilà, c'est typique. Mais on va parler de tout ça tout à l'heure. Pour le moment, je voulais juste te présenter qui sommes-nous. En fait, Belgibir, c'est une société belge et nous avons créé la société en 2013. Et la société, c'est la première société belge qui fait des abonnements de bière en ligne. Nous sommes pas mal inspirés du Petit Ballon, avec qui nous sommes très très copains. Et donc nous avons lancé cette société. Quel était le problème à la base? Le problème, c'est que InBev, qui est un très très grand producteur de bière, domine le marché. En Belgique, ça s'appelle l'Horeca, c'est-à-dire c'est les hôtels, les restaurants, les gatherings. Et ils sont là depuis très très longtemps et il n'y a vraiment pas moyen de rentrer dans ce marché. Ce sont des gens qui étaient là avant nous et qui seront là après nous aussi. Et donc, nous nous sommes dit, comment pouvons-nous contourner ce grand monstre qui bloque le marché? Et on s'est dit, on va utiliser les technologies modernes, c'est-à-dire notamment Internet. On va bypasser ce monstre et arriver directement chez les gens. Et nous l'avons fait avec justement ce système d'abonnement en ligne. Ceci est mon équipe. Je suis vraiment très très fier de mon équipe, donc j'y tenais à la présenter aujourd'hui. Moi, c'est ce gars-là. Puis nous avons Paul qui s'occupe de la partie technique. Barry qui est en charge du service après-vente, donc si jamais vous avez un souci, c'est lui qui vous répond. Soraya qui est en charge du marketing. Loïc qui fait notre design et puis Stéphanie qui écrit le code pour nous. Elle est très très bien, donc c'est elle qui a fait le site internet. Nous avons Océane qui d'ailleurs m'a envoyé un Slack juste maintenant, qui s'occupe, c'est notre journaliste. Il faut savoir que Belgibir maintenant a son propre magazine qui s'appelle Golden Hops, Loublon d'or, et c'est un magazine qui est distribué partout en Belgique. Nous essayons maintenant de rentrer dans les press shops en France et en Angleterre. C'est un magazine qui est en français, anglais, néerlandais et elle, en fait, elle gère une équipe de journalistes pour nous afin de créer ces articles. Et puis nous avons Monsieur Kouraba qui est notre principal investisseur. Nous avons plusieurs investisseurs, mais lui, en fait, et son entreprise Easy a été nommé entreprise et meilleur employeur de Belgique pendant 3 années d'affilée. Nous avons notamment été dans les médias, beaucoup dans les médias belges, comme vous pouvez voir, mais ce sont des médias très très connus dans le pays. Alors voilà, donc le thème d'aujourd'hui, c'est comment rendre l'e-commerce addictif, c'est-à-dire comment créer des habitudes. Et pour ceci, je vais poser une question à vous, et vous me répondez. Oui, naturellement, sinon. Combien de vous, en se levant le matin, checkent leur téléphone dans les premiers 15 minutes? Lève la main. Ok. Et combien de vous, quand ils sont ennuyés, comme maintenant, vont sur Facebook, sur leur téléphone? Quand vous êtes ennuyé, quand vous êtes au boulot, vous ne savez pas quoi faire, ou sur les études, qui va sur Facebook? Levez vos mains, il n'y a rien de mal à ça. Mais donc, ici, on montre qu'il y a un malaise. Le malaise, c'est que vous êtes ennuyé et vous allez sur Facebook pour apporter une solution. Et vous avez une habitude qui est celle de, quand vous vous levez, aller checker votre téléphone. En fait, pour créer des habitudes et pour rendre l'e-commerce addictif, il y a quatre étapes importantes. La première, c'est l'approche. La deuxième, c'est le plan d'action. Le troisième, c'est la récompense. Et le quatrième, c'est l'investissement. Donc, c'est comme un cycle. Quand vous créez ces 4 étapes, vous créez des habitudes chez les gens. Nous allons discuter de ces 4 étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre.
Et la première, c'est justement l'approche, qui certaines personnes pourraient aussi appeler acquisition. Et ça se divise en deux. Vous avez une approche externe et vous avez une approche qui est interne. Quelle est la différence entre les deux? Dans les approches externes, vous investissez, c'est-à-dire vous investissez dans du SEO, dans du SEA, vous investissez dans Facebook, etc. Vous allez targeter vos niches. Quand vous lancez en business, c'est très important de connaître vos niches, quels sont vos clients. Si maintenant je vous pose une question, qui a l'intention de créer un e-commerce ici? Ok. Une seule personne? Il faut quel type de e-commerce vous allez créer? Dans l'immobilier. Qui sont vos clients? Ok, c'est assez vaste ça, hein. Mais c'est vaste. Quand vous créez un business, il faut toujours savoir qui sont vos clients, qui vous allez targeter, votre niche. Et vous devez dominer cette niche. Si vous ne savez pas qui sont vos clients, ne vous lancez pas parce que ça va être un désastre. Et puis vous avez des solutions internes. Internes, c'est-à-dire vous apportez des solutions à un malaise psychologique, c'est-à-dire l'ennui dans ce cas-là, dans l'exemple que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose. Première étape, c'est vraiment l'approche. La deuxième étape, c'est le plan d'action. Donc, qui connaît un petit peu cette équation A égale MAT? Personne? Ça veut dire motivation, habilité et trigger, détente. C'est-à-dire que quand vous créez un site internet et vous avez targeté votre niche, il faut que quand les gens arrivent sur votre plateforme, ils aient la motivation d'être là, c'est-à-dire il faut répondre à un besoin du client, pourquoi il est là. Il faut créer une habitude, non pas une habitude, une facilité, c'est-à-dire il faut qu'il se soit facile pour lui d'être sur votre plateforme et de passer commande. Et il faut justement cette détente, c'est-à-dire ce clic qui vous permet de passer de la motivation à l'action. Donc ça, c'est très important. Je vais faire après un exemple avec Belgibeer. J'espère qu'il n'y a pas de concurrents ici, parce que je vais vous donner des informations un petit peu de chez nous. Une fois que la personne passe à l'achat, il y a ce qu'on nous on appelle une récompense. C'est-à-dire il faut valoriser le client. Et ça, il y a plusieurs choses que lui il peut faire. C'est mettre en avant sur son profil son achat. Et ça, je peux vous garantir qu'il y en a tellement chez Belgibeer qui font ça. Ils font l'achat, notamment des dames qui achètent pour leurs copains. Et puis, ils font des photos avec leurs copains, les bières, etc. Ils les postent, ils nous taguent. Et ça, c'est une valeur rajoutée. Il faut savoir aussi que cette façon de faire permet une certaine reconnaissance sociale. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Waze, par exemple, vous connaissez un petit peu Waze? Vous voyez, vous pouvez indiquer chaque fois que vous avez des embouteillages, vous pouvez indiquer, voilà, je signale mon embouteillage et ça vous donne des points. Donc ça, c'est la récompense. C'est-à-dire que pas nécessairement vous prenez de l'argent, vous avez des bénéfices, mais on signale à la communauté que vous êtes quelqu'un d'actif. Un peu comme dans Rate Beer. Chaque fois que vous signalez une bonne bière, vous recevez des points. J'allais aussi indiquer une chose qui est très importante dans l'e-commerce, et ça c'est quelque chose que nos concurrents chez Une Petite Mousse font, c'est ne jamais signaler les bières du mois suivant. Donc eux, ils jouent la carte du suspense. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez recevoir, et puis voilà, vous allez recevoir une lèvre, une duvel dans votre prochaine box, et il y a des gens qui se plaignent. Non, je rigole. Mais ça, c'est leur façon de faire, c'est de faire du suspense. Et alors, la quatrième étape, c'est la répétition. Et ça, c'est vraiment l'engagement du client. Quand vous allez, par exemple, chez Ikea, vous faites vos achats, et puis vous construisez ce meuble chez vous à la maison. Et bien là, il y a un engagement de votre part. C'est-à-dire, je l'ai construit. Et vous le montrez à vos copains. Et ça, c'est vous qui vous engagez auprès de la communauté, auprès du fournisseur
et auprès de vos amis. Voilà. Je vais juste boire un petit peu d'eau. Vous avez des questions ? Oui, alors en fait ma question c'était, vous dites certains de vos concurrents envoient des bières un petit peu, sans que le client final sache ce qu'il va recevoir. Est-ce que c'est pas une stratégie comme ce que fait Birchbox aujourd'hui en cosmétique, ou encore Wamisbox pour les gens qui ont des animaux, etc. Mais nous, chez Belgian Beer, en fait, on envoie toujours des bières que les gens ne connaissent pas. Ce sont des microbrasseries belges qui travaillent depuis 300, 400 ans et que personne ne connaît. Donc là, c'est sûr qu'il y a ce suspense parce que on vous signale qu'on va vous envoyer ces bières et puis vous allez les découvrir chez vous. Donc il y a ce côté de découverte. Maintenant, eux, je ne sais pas quel modèle il y a derrière. Sûrement, il y a des intérêts économiques, peut-être, parce qu'il faut voir, Birchbox reçoit de la marchandise gratuite. Et en plus, ils sont payés pour donner cette marchandise gratuite. Donc, c'est une double plateforme de revenus, et triple si on considère les clients finaux. Voilà. Je vais juste terminer ma présentation. Donc, nous, chez Belgian Beer, les 4 étapes, elles sont là. Nous avons notre niche. Ce sont les gens qui font des cadeaux et les amateurs de bière. Et donc, on target ces 2 niches, vraiment les gens qui offrent des cadeaux dans l'alcool et des gens qui aiment la bière et qui veulent continuer à découvrir des bières. On les invite sur notre plateforme en faisant tester les clients. Par exemple, maintenant, nous avons une box de 5 € que vous pouvez commander et tester le concept Belgian Beer directement chez vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de petit pour vraiment, c'est la détonation pour les inviter à acheter chez nous. On a un système de gamification, c'est-à-dire qu'ils peuvent laisser leurs commentaires sur les bières qu'ils ont testées et recevoir des points. Donc, ils se sentent adaptés et compris par nous. Et donc, 4e étape, étape D, suite à la gamification, on utilise du data, c'est-à-dire que chaque fois qu'ils se loguent sur notre site internet, on sait leur offrir des bières qui sont adaptées à leur goût. A, B, C, D. Un cercle. Cercle. Excusez-moi, le français n'est pas ma première langue. Normalement, je fais des pitchs en anglais. Voilà, et ça, c'est notre modèle. Donc, si vous avez des questions sur l'e-commerce, rendre le commerce additif. Pas de questions? Vous livrez en France? Oui. En fait, on est soumis à Axis, donc on paie les Axis ici, TVA, et en Angleterre aussi. Et pour l'Angleterre, ça va être difficile quand ils vont sortir. Ouais, ça c'est sûr. Il faudra trouver un autre pays. L'Allemagne en fait aussi. Mais en fait, un truc dans l'e-commerce, c'est que quand vous créez un site internet et vous voulez vendre dans un pays spécifique, il faut vraiment s'exprimer dans le pays, dans la langue du pays, et offrir le service après-vente dans la langue du pays. On avait quelqu'un en allemand avant, mais on devait couper des coûts, et du coup on a coupé l'Allemagne. Mais naturellement, c'est un marché qui évolue. Et eux, les Allemands... Vous êtes allemande? Mais eux, ils ont leur propre bière, donc ce sont des bières légères, des pils. Il y a une évolution vers des bières un peu plus spéciales, mais il faut du temps. Ça prend du temps, tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben, merci beaucoup. Voilà, merci d'être venu.